Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Moondir, un titre édité chez Bubble Edition. Alors Bubble Edition, ils font plein de choses, c'est une application, ils ont une communauté, ils se lancent également dans l'édition, ça c'est leur premier titre édité. Ils essayent voilà, de travailler en lien avec leur communauté, et donc ça, et c'est également le premier titre d'un auteur qui s'appelle Johan Cavett, c'est sa toute première bande dessinée. Ils sont passés donc par le financement participatif pour pouvoir produire ce titre et essayer de lui assurer une jolie vie. C'est un titre qui a eu un gros succès d'estime. Je l'avais vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas participé à l'époque à la campagne. Par contre, j'ai participé à celle qui vient d'arriver, qui s'appelle pour un titre qui s'appelle Demain la rage, que j'ai hâte de recevoir. Mais aujourd'hui, on va parler de Moondir. Alors, Moondir, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de ce petit nain. Alors, je vais vous montrer plutôt les images à l'intérieur parce que ça va vous parler tout de suite. Donc, c'est l'histoire de ce petit nain qui, à travers l'espace, essaye de protéger un œuf. Alors, on n'a pas trop d'infos. On sait que ça se passe dans le cosmos, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Grand Silence qui aurait détruit toutes les civilisations. Et ce nain essaye comme ça, à travers l'espace, d'aller de planète en planète, savoir où déposer cet œuf. Il est poursuivi dans cette quête par un ennemi assez badass. Je vais essayer de vous le trouver pour vous le montrer. Et voilà, c'est en gros, c'est voilà l'ennemi. Donc c'est vraiment ce titre, la poursuite, comme ça, la traque infernale de ce personnage-là qui va poursuivre ce petit nain qui essaye de protéger cet œuf. Alors voilà, quand on a dit ça, eh bien c'est l'intégralité du pitch. Donc tout ça, c'est une course-poursuite à travers l'espace, c'est une odyssée cosmique. Et c'est à peu près tout l'histoire. Il y a très peu de paroles. C'est un album qui joue essentiellement sur la narration visuelle. Il y a très peu de texte, mais je vous montre les plages. Les planches sont absolument magnifiques, c'est sublime, hein. En termes de dessin, c'est vraiment ultra maîtrisé. En termes de narration visuelle également, à la fois on va avoir des choses assez classiques, mais à la fois l'auteur va se lâcher et essayer plein de trucs qui fonctionnent en plus, hein, visuellement. Vraiment, c'est le gros point fort de ce titre-là. C'est très beau, la colorisation est sublime. Et c'est un titre, je vous le dis tout de suite, c'est un titre à twist. C'est-à-dire qu'il y a cette grande trame principale et à la fin, il y a un twist qui fait que, eh ben voilà, on s'en prend plein la tronche et on se dit, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est de relire le titre. Donc voilà, Moondir, c'est ça. C'est un album assez simple qui est de la bonne science-fiction. Alors attention aux personnes qui sont allergiques au fait qu'il y ait peu de texte pendant une BD, hein. Je sais que ça avait fait un petit peu parler à l'époque de la sortie de Jonah, pareil, qui étaient des albums qui sont très sur la narration visuelle. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai passé un vrai bon moment de lecture sur ce Moondir chez Bubble Edition. C'est très beau, regardez-moi ça. Voilà, l'auteur se permet, vous avez vu, des choses assez classiques, mais également des choses assez barrées, et ça fonctionne vraiment bien. Donc j'ai hâte de voir ce que va faire cet auteur par la suite, parce que c'était une belle réussite ce Moondir. Après on peut se poser la question, effectivement, une fois qu'on a lu ce titre-là, une fois qu'on a pris le twist un peu à la Shyamalan, qu'est-ce qu'il reste de ce titre-là? Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un très bon album, avec vraiment voilà, un parti pris graphique qui est très chouette, un mix entre du cartooning, et vous avez vu des essais un petit peu qui font forcément penser un petit peu à Sorrentino, parce que c'est le maître un petit peu de ces découpages un petit peu barrés. Voilà, très belle histoire, très intéressante, et visuellement vraiment somptueux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Moondir. Je suis curieux d'avoir votre retour sur ce titre, parce que je pense que c'est un titre qui peut quand même diviser par le fait déjà que ce soit une BD à twist. On sait déjà que les titres de Shyamalan, ça divise toujours un petit peu. Et également le fait que ce soit une narration essentiellement visuelle. Je suis curieux d'échanger avec vous. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.